bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous de midi, votre émission toujours dédiée au bien-être, à la santé et à la nutrition. Aujourd'hui encore des sujets captivants pour ouvrir cette émission, pour meubler cette émission. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est le rendez-vous de midi qui démarre. Mindala no da, mindala no to, mindala no to. Como caminho fa perere, miro prego carere. Adi miro kezi, anamo miro zame, maganda sino wedi bena seremi. Uye, azimono sata winya pa kena pa. Ndo blagada to boko do zoom. Ta sento de mono ta foto beji. Now we mono in la rosu me vodu on collect on biboke a Gache na wa hozo che na wa ze bomina kelo Zangbe taro zame Vino ni se vido 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 se no es boque. Et on se noue ya, bobo e ranga cru boque. Se no es boque. E cambia me home. Medijay, uno vivide. Atinye no nasisen we no you want to. You feel me way no ina. Atiza zo esena mi o ejeko wa wende. Mi na gbenu we pe, bo na gbenu so, bo na gbenu forever do. Atiza odo kekeji. Voilà, Boboué et un autre artiste béninois qui nous introduit bien dans le rendez-vous de midi, votre émission dédiée aux découvertes, aux échanges enrichissants. Nous avons aujourd'hui encore un programme aussi instructif que captivant avec des sujets qui touchent directement à notre quotidien, notre santé de façon globale. D'abord, nous allons nous interroger sur une question qui divise, mais bien souvent, les experts en nutrition. Faut-il vraiment éviter la consommation des produits laitiers à l'âge adulte? Grosse question qui divise les experts. Ensuite, nous nous intéresserons à une pratique malheureusement très répandue, la consommation d'aliments chauds dans des sachets plastiques. Quels sont les dangers pour notre santé et les conséquences pour l'environnement? Des clés dans cette émission, vous en aurez pour mieux comprendre les risques et adopter les bons réflexes désormais. Et puis, nous aurons le plaisir d'accueillir un invité spécial, Eli Ramala Kanvana, journaliste culturel et critique d'art venu tout droit de Madagascar. Il est au Bénin pour animer un atelier sur la critique photographique et recevoir un prix prestigieux. Nous parlerons avec lui de son parcours, de son travail, de son regard sur la scène artistique africaine. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, je le disais, c'est le rendez-vous de midi. On remonte légèrement en musique et on continue après. Adimiro kezi, anamo miro zame, maganda sino wedi bena seremi. Ouye, azimon. Pour devenir dégoûtant, ce que vous appelez les amours là chez nous là c'est une prière. En baradur, tu peux pas capter, même chez Marabout, tu peux pas m'avoir, je t'en ai déjà quitté. Et tous ces alphas, j'ai ta liste qui fait vroom vroom. En baradur, tu peux pas capter, même chez Marabout, tu peux pas m'avoir, je t'en ai déjà quitté. Et tous ces alphas, j'ai ta liste qui fait vroom vroom. Et on se noue boque. Et on se noue ya, bobo e ranga cru boque. Ce n'était pas joli. C'était bien joli. Bien sûr. Bonjour, bienvenue Rebecca. Merci, bonjour Marcel, bonjour le plateau, bonjour chers amis téléspectateurs. Bonjour Majoie. Bonjour Marcel, bonjour chers amis téléspectateurs et téléspectatrices et bonjour à tous les plateaux. Eh bien, nous parlons aujourd'hui dans cette émission de deux sujets
bien-être. C'est bien cela. Et donc, deux invités, l'une diététiste, nutritionniste et l'autre biologiste, mais aussi nutritionniste. On installe tout de suite le plateau bien-être. Et pour nous éclairer sur la question de la consommation des produits laitiers à l'âge adulte, nous recevons comme d'habitude Rebecca Sabouran, nutritionniste, diététiste, experte en alimentation et santé. Elle accompagne au quotidien ceux qui veulent adopter une alimentation équilibrée, adaptée à leurs besoins, entre idées reçues et vérités scientifiques. Elle nous aidera à comprendre si les produits laitiers sont réellement indispensables ou s'ils présentent des risques pour notre santé, pour notre organisme à l'âge adulte. Bonjour de nouveau, bienvenue. Bonjour Marcel, bonjour à nouveau chers téléspectateurs. Alors nous parlons des produits laitiers aujourd'hui. Et on entend souvent dire qu'à l'âge adulte, il faut éviter la consommation des produits laitiers. Et plusieurs personnes, de façon spontanée, quand on interroge plusieurs Béninois adultes aujourd'hui... Et même des experts, oui. Oui. On leur demande la dernière fois que vous avez consommé un produit laitier, cela date souvent de 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils disent souvent, moi j'ai déjà éliminé ces genres d'aliments de mes repas, de mon quotidien. Mais je pense que c'est une erreur que nous commettons. Déjà, les produits laitiers sont d'excellentes sources de calcium et de vitamine D. Mais on entend souvent dire aussi que les produits laitiers sont bons pour les os, mais que c'est juste pour les enfants. Pas seulement pour les enfants, j'ai parlé tout à l'heure du calcium. Le calcium, c'est bien pour les os, c'est bien pour les dents. Et à tout âge? À tout âge. Et mieux, quand on commence par prendre de l'âge, certains besoins de l'organisme deviennent plus accentués. Okay. Donc, plus on prend de l'âge, plus on a besoin du calcium, plus on a besoin du fer, plus on a besoin d'autres nutriments. Okay. Donc, l'erreur que nous commettons, c'est de croire que quand on prend de l'âge, on n'a plus besoin de certains nutriments. Bien au contraire. Et les personnes âgées, surtout, ont encore plus besoin de calcium que les personnes adultes. Donc, c'est une erreur de supprimer les produits laitiers de son alimentation à l'âge adulte. Et mieux, quand je parle de produits laitiers, il y a différentes transformations qu'on peut faire avec le lait. Et quand on parle de produits laitiers, on pense déjà au fromage, on pense déjà au yaourt. Bien sûr. Le yaourt est un très bon aliment, je vais dire, riche en calcium, mais qui contient une bactérie qui fait du bien à la flore intestinale. Je reviens sur les produits laitiers pour ouvrir une parenthèse pour dire que quand vous supprimez les produits laitiers de votre alimentation de façon spontanée après avoir entendu de fausses informations, c'est une erreur parce que l'organisme a besoin du calcium pour bien fonctionner. On entend certaines personnes éliminer les produits laitiers peut-être parce qu'ils ne veulent pas prendre du poids ou peut-être parce qu'ils commencent par développer une intolérance à ces produits-là. Quand vous supprimez les produits laitiers de votre alimentation, vous n'apportez pas d'autres aliments qui vous apportent du calcium. Vous pouvez facilement faire une carence en calcium. Et la carence en calcium peut être un facteur de risque d'obésité. Donc, la carence en calcium peut favoriser aussi l'obésité. Et ce que vous étiez en train de refuser en supprimant les produits laitiers, vous serez exposé à cette chose-là. Donc, ce n'est pas une bonne idée de supprimer les produits laitiers. Mieux, quand vous tolérez par le passé les produits laitiers et puis à un moment donné, vous ne tolérez plus les produits laitiers, vous commencez par développer certaines malaises après consommation des produits laitiers, c'est peut-être parce que votre système immunitaire commence par devenir défaillant. Et pour renforcer votre système immunitaire, pour pouvoir mieux supporter ces produits-là, il suffit juste de faire recours à des aliments riches en vitamines, les fruits et légumes, et au yaourt, le yaourt qui contient une bactérie très bien pour la flore intestinale qui permet de renforcer votre flore intestinale pour mieux supporter, mieux tolérer tout ce qui vous vient
de l'extérieur. Voilà. Ah, mais alors, vous avez parlé bien sûr de plusieurs nutriments utiles donc pour l'organisme qu'on peut retrouver dans les produits laitiers. Mais après, y a-t-il d'autres produits dans lesquels on peut retrouver ces mêmes nutriments? Le calcium, par exemple, on peut retrouver le calcium dans d'autres aliments. Mais la bactérie qui se retrouve dans le yaourt, par exemple, ce serait difficile d'en trouver dans d'autres aliments. Voilà. Donc, c'est bien de consommer de bien. Maintenant, il y en a qui font de l'intolérance au lactose. OK. Ils n'ont pas... leur organisme produit moins la d'ailleurs un problème protéine. fréquent. Voilà, la protéine qui digère le lactose. Et chez ces personnes-là, ils peuvent réduire la fréquence de consommation. Mais comment reconnaître l'intolérance au lactose? Comment reconnaître cela? Oui, l'intolérance au lactose se manifeste par plusieurs signes. Il y en a après avoir pris ces genres de produits, ils ont des flatulences, ils ont de l'inconfort digestif, ils sentent qu'ils ne digèrent pas bien, ils ont des problèmes digestifs. Et voilà. quels peuvent être les risques si on continue par consommer des produits laitiers malgré cette intolérance, malgré ces signes-là? L'organisme peut être exposé à plusieurs risques. Comme? Sur le long terme, ils peuvent développer des constipations, comme j'ai dit, inconfort digestif, douleur abdominale. Voilà, ça peut entraîner d'autres maladies. Et quelle est la différence entre l'intolérance au lactose et juste une simple allergie aux protéines du lait? Ok, l'intolérance au lactose est, comment je vais dire, voilà, la personne ne tolère pas la lactose. Là, c'est son organisme de façon particulière ne produit pas les protéines qui vont digérer le lactose. C'est ça. Voilà. Mais il y en a qui arrivaient à tolérer le lactose par le passé, mais à un moment donné, ils ne tolèrent plus, je ne vais pas dire le lactose, ils ne tolèrent plus les produits laitiers. Parce qu'ils font peut-être, et ils ne supportent pas un composant de ces produits-là. Donc, ça, c'est la différence. Et ceux qui supportaient, voilà, la différence est claire. Intolérance au lactose, c'est déjà depuis le bas âge, on remarque les signes. Toutes les fois qu'ils consomment ces produits laitiers, ils sont des malaises. Mais l'intolérance aux produits laitiers, ils supportaient les produits laitiers par le passé, mais à un moment donné, ils ne supportent plus ces produits-là. Et dans ce cas, il faut renforcer la flore intestinale pour mieux supporter ces genres de produits. Quand on parle de produits laitiers, on a abondamment cité le yaourt tout à l'heure, mais à quel autre produit on peut faire allusion? Le lait entier en liquide. Et on peut aussi penser à notre fromage Peul de Et quand on parle de lait, il y a plusieurs types de lait. Il y a des laits de source... Y a-t-il de lait de source végétale? Non. Oui, il y a le lait de source végétale, mais le lait dont on parle actuellement, c'est le lait de source animale. Ok, d'accord. Le lait de source végétale, on peut parler du lait de soja, du lait de... Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Coco. Tous les laits Sous le contrôle de la biologiste. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Tous les laits d'origine, le lait d'origine animale est recommandé, le lait d'origine végétale est également recommandé. L'essentiel, c'est de prendre un lait de bonne qualité, c'est tout. Il y a un lait qui est bien répandu, dont la consommation est bien répandue. Le lait concentré sucré, j'ignore son nom. Ça n'a pas de conséquences, n'a pas de problème de santé? Bien sûr. Le lait concentré sucré contient énormément de sucre. Et ce n'est pas un lait recommandé à la consommation. Bon, moi, je ne recommande pas. Est-ce que c'est de source animale ou de source végétale? Vraiment, on se pose beaucoup de questions par rapport à ce lait-là aujourd'hui. Qu'il s'appelle A, qu'il s'appelle B, qu'il s'appelle bonsoir. Ce qu'on sait de ce lait, c'est qu'il contient beaucoup de sucre. Et il faut l'éviter. Voilà. Et donc? Il faut l'éviter. Beaucoup. Mais quand on évite ce lait,
chez nous, sous les tropiques, quand vous évitez ce lait et que vous avez besoin de consommer du lait aussi, quel lait est-ce que vous consommez alors? Il faut consommer moi je propose le lait entier, non sucré. Le lait entier, ça veut dire quoi? Le lait entier, voilà, il y a encore cette différence-là. Il y a des laits qui sont dépourvus de gras. Parce que quand on parle du lait... Comment reconnaître un lait entier dépourvu c'est du mis gras? sur les étiquettes. Entier écrémé. Il faut se fier aux écritures. Entier écrémé, donc demi-écrémé, écrémé, Et moi, je recommande le lait entier parce que le gras du lait, c'est un bon gras. D'accord. Et il faut juste pas exagérer, c'est tout. Oui. Est-ce qu'un adulte peut encore consommer du lait en poudre? Du lait entier en poudre? Oui, pourquoi pas. Raisonnablement, sans exagérer. Aujourd'hui, pour faire le yaourt, c'est vrai, il y a des yaourts qui sont faits à base de lait liquide, mais la plupart des yaourts que nous retrouvons aujourd'hui sont faits à base de lait en poudre. Rika, merci. Je vous en prie. Vous restez avec nous pour la suite de ce plateau bien-être. Les sachets plastiques, c'est de ça que nous parlons à présent. Mais on va écouter rapidement un deuxième morceau. Nous sommes vendredi, donc ça ne vous dérange pas quand on s'ambiance un peu, n'est-ce pas? Bien on va sûr. écouter un deuxième morceau que j'ai prévu pour ce rendez-vous avant de parler des sachets plastiques qui sont peut-être des dangers ou sûrement des dangers. Loko soit tête moi non tout ya check bete we pedo to ta tete ji over de u bonze we ya we nu do buzi flu do wize we fi biza we ke de do zame we de gbe no we do ya we ken clan wa yi na wa jije lo gbe me nu le ve wu bon strova wa flow vivi grand vivi lo gbe me mi se bo avi bu nu kiku wa jije vun bla me bi kwi lo gbe me nu lo gbe me ya o gbe di vo si sa fla me bi kwi sing gbe me ko ma sa vo e ma info roto do ganu nu vivi lo gbe me bi si te bodu eche akogbe ma nyo nu me vononde Flo vivi dimble jo akuti nu vido gbele nu suko do malolo ede eje malolo ekpede nu na do mi de mi bi ni keto bo se daime filili wa mi kwe nu na do mi de ayi no ni na hongwe mi e filili wa mi je c'est my name. Achele binon fier de mes origines, mon célèbre. Flocan pour can coin zé rumbo guado. Ndato me dinos la me rutu pen. Ekpenzin loto patani dodo holo nomli lo joroto. Akwe mi rum vezepi. Anon li yanya te rum vezepi. We webi nyete mai vezepi. Anon li yanya te rum vezepi. We webi nyete mai kekpe vivego. Vitesse tolo doa. Wana tesi envoyer ton dodoa. Awa gbagba manya golivi. Marque kon ouide le nou anawa. Anon si men no de ma wetone ye gwa hokanu mina we na wede une. Titen bele me simbi di bi vivi simbi piti bi tizonu digi bi ti e bi bo fon le big bi do gidi magba I we bi tite boy we the bi no bi o tite boy we the when I do mi de mi bi ni keto bo se daime filili wa mi kwe. Eh bien, les sachets plastiques, disais-je, sont devenus une habitude au quotidien, mais leur utilisation pour contenir des aliments chauds pose de sérieux risques tant pour notre santé que pour l'environnement. Pour éclairer sur le sujet, nous accueillons Majwa Tohoyesou, docteur en biologie et en nutrition. Bienvenue au rendez-vous de midi. Merci encore. Merci Marcel. Et... Vous brûlez d'envie de réagir également sur le sujet précédent. Non, c'était juste pour un apport parce qu'effectivement les produits laitiers mais vraiment fermentés, sont très très bénéfiques pour l'organisme parce que la bactérie dont elle parlait tout à l'heure, ce sont les bactéries lactiques qui ont des effets probiotiques qui permettent effectivement d'entretenir la flore intestinale. Mais au-delà d'entretenir la flore intestinale, ces bactéries-là ont des capacités antibactéricides, c'est-à-dire donc on les appelle donc les bactéries bénéfiques qui ont des effets contraires
en tout cas qui permettent de lutter contre les bactéries dites pathogènes. Donc, vraiment, ce sont des bactéries très bénéfiques et qu'on les retrouve effectivement principalement dans les produits laitiers, mais on pourrait les retrouver dans d'autres produits fermentés tels que le tchakbalo. En tout cas, tout ce qui est produit, tout ce qui est produit qui a subi une fermentation, on pourrait retrouver ces bactéries-là là-dedans. Donc, on les appelle les probiotiques, les prébiotiques qui sont très, très utiles pour l'organisme. On peut retrouver ça et qu'on peut utiliser actuellement. Par exemple, moi je travaille là-dessus. On est en train de vouloir synthétiser des antibiotiques donc bio à partir de ces bactéries-là pour lutter contre les bactéries pathogènes. D'accord. Vous parlez de probiotiques. Des probiotiques, les prémbiotiques, les symbiotiques. Biotiques qu'on peut retrouver également dans le jus de bissap fermenté, dans le jus d'ananas fermenté. Mais est-ce qu'il y a du jus de bissap fermenté déjà? Parce que si le jus de bissap est fermenté, est-ce qu'il est toujours consommé, agréable à boire? Non. C'est vrai que la fermentation, ça améliore les caractères organoleptiques d'un aliment, mais généralement le bissap fermenté, non. Mais dans le tchakbalo, oui, je sais. Dans le tchakbalo, dans le tchoukou, tout ce qui est boisson fermentée, on peut retrouver ces bactéries-là là-dedans. Mais vraiment, comme généralement dans les produits laitiers fermentés, c'est beaucoup plus en nombre. Et voilà, on va dire un nombre considérable. D'accord. Mais aujourd'hui, avec vous et grâce à votre expertise, nous allons comprendre comment la chaleur favorise le transfert de substances toxiques du plastique vers les aliments avec des conséquences potentielles sur notre organisme, sur notre santé. Vous nous aidez aussi à mieux comprendre l'impact écologique de ces déchets et les alternatives possibles pour limiter les dangers. Nous parlons des sachets plastiques. À première vue, ils sont inoffensifs, mais potentiellement dangereux. Oui, vous l'avez dit, Monsieur Marcel, à première vue, les sachets plastiques ou les emballages plastiques ont l'air vraiment inoffensifs. Et de plus en plus, on voit les emballages dits bio, tels que les feuilles de bananier, les feuilles de teck, autrefois utilisées pour emballer nos aliments, être troqués, être substitués par les emballages plastiques. Mais ce qu'il faut savoir, ces emballages-là sont super dangereux, que ce soit pour l'organisme humain que pour l'environnement. Parce que ces emballages-là sont fabriqués essentiellement de produits d'hydrocarbures. Et on nous retrouve un composé chimique qu'on appelle le bisphénol, qui s'avère un composé hautement cancérigène, décrété cancérigène par le Centre international de recherche contre le cancer. Et ces produits-là, lorsqu'ils sont exposés donc à forte température, ils peuvent se liquéfier et vraiment migrer vers les aliments que ces emballages-là peuvent contenir. C'est ce composé dont je parle, par exemple, le bisphénol, peut entraîner un impact sur la croissance fœtale, par exemple, sur les hormones thyroïdiennes, et peuvent donc entraîner des maladies telles que les cancers hormonodépendants tels que le cancer de sein, le cancer de prostate, peuvent déclencher les maladies, des accidents cardiovasculaires, le diabète et tout ce qui va avec. Et lorsque, par exemple, dans l'environnement, ces emballages-là sont déjà exposés à la chaleur, au soleil et tout, ou ces sachets sont brûlés, ils se libèrent des toxines. Donc, ça peut dangereux également pour l'environnement. Qui peuvent causer, par exemple, des troubles respiratoires, des troubles cognitifs, donc la toux, l'asthme et des problèmes de vision. Mais est-ce que c'est seulement quand le repas est chaud ou ce qu'on est en train d'emballer est chaud qu'il y a problème ou Oui, quand le repas est chaud, il y a beaucoup plus de problèmes parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est lorsque ces produits sont soumis à une forte chaleur qu'on remarque la liquéfaction d'hydrocarbures contenus dans le produit. Vous allez voir, par exemple, généralement, on l'a déjà fait tous et toutes une fois. Lorsque vous achetez, par exemple, du riz ou tout autre aliment chaud ou gras dans un emballage plastique, au moment du déballage, vous allez voir une fine couche d'huile ou d'eau sur l'aliment et on pense que c'est l'aliment qui a transpiré, mais non, ce n'est que l'hydrocarbure liquéfié contenu dans l'emballage plastique. Y a-t-il des couches spécialement, je vais dire, vulnérables, par exemple les enfants, ou le danger est là pour tout le monde? Bien sûr, le danger est là pour tout le monde, mais comme vous l'avez souligné, il y a des couches effectivement qui sont plus exposées, comme les femmes enceintes et les femmes enceintes, les fœtus et les nouveau-nés, parce que comme on l'a dit, ce sont des composés qui peuvent avoir un impact sur la croissance fœtale.
Donc, on peut avoir des fausses couches, des grossesses, je sais pas, interrompues. Et donc, pour les enfants, par exemple, on pourrait se retrouver face à un retard de croissance et de développement. Et les personnes âgées également sont exposées parce que déjà, ils n'arrivent plus ils n'ont plus l'immunité qu'il faut. Donc, leur organisme n'arrive plus forcément à libérer facilement les toxines. Donc, les personnes âgées également sont exposées. Et après, nous aurons, par exemple, les travailleurs de gestion de déchets parce que ce sont des personnes qui sont beaucoup plus en contact. Y a-t-il des emballages plus sûrs? Parlant bien sûr de plastique, parce que vous voyez, vous avez vu différents types d'emballages dans les écrans juste derrière moi. Vous pouvez voir en face de vous aussi, peut-être. Y a-t-il des emballages plus sûrs pour les produits même chauds? L'idéal, c'est d'utiliser vraiment pour des produits chauds d'autres emballages tels que j'ai commencé par l'énumérer au début, les emballages végétaux ou en papier ou en inox. Ok. En inox. Mais tout ce qui est plastique, parce qu'en dehors du sachet, il y a d'autres emballages, mais toujours en plastique. Bien sûr, j'allais en venir. Il faut vraiment éviter. Dans la mesure du possible, il faut éviter. Néanmoins, il y a des emballages en plastique qui sont sans bisphénol, donc qui pourraient être utilisés. Ça, c'est de l'aluminium. Oui. C'est pas conseillé. Waouh. C'est pas conseillé aussi. Il faut préférer vraiment l'inox. Donc, c'est vrai que bon, il paraît que c'est un peu c'est aussi inoxydable et tout, mais vraiment, moi, je préconise d'utiliser les emballages en verre ou en papier. C'est vrai qu'il y a des emballages plastiques, comme les films alimentaires, qu'on utilise souvent à la maison, qu'on veut mettre ou les sacs de congélation qu'on utilise pour mettre les aliments au congélo. C'est vrai on a vu l'image précédente nous montrait un emballage en plastique, mais à l'intérieur, on voit du végétal. D'accord? Là, c'est bon? C'est une bonne pratique? Oui, c'est une méthode. Voilà, ça pourrait limiter quand même le danger. Ça pourrait limiter parce que là, effectivement, l'aliment est en contact directement avec un emballage végétal. Donc, oui, c'est déjà un peu plus sûr. Mais vraiment, limiter l'utilisation de l'emballage plastique le plus possible. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ils vont finir de manger, ils vont jeter l'emballage dans l'environnement et ça va causer d'autres problèmes. Là, on a la pollution de l'environnement, du sol et des mers surtout. D'accord. Mais en dehors de ces types d'emballages ou les emballages de type végétal, quelle autre chose on peut retrouver? Parce qu'à Cotonou, en pleine ville, vous n'avez pas souvent, vous n'êtes pas au contact de ces types d'emballages que vous venez de citer. Le végétal, vous allez trouver ça où? C'est difficile, du moins c'est difficile à trouver. Je ne dirais pas que c'est difficile à trouver, c'est juste parce que ce n'est plus dans nos habitudes. Cotonou n'est pas si peuplé que ça. Il y a encore de la verdure, il y a encore des arbres passés par là. C'est juste parce que c'est... Oui, mais toutes les feuilles ne peuvent pas servir d'emballage. Aussi, toutes les feuilles ne peuvent pas servir d'emballage, mais ce que je préconise, c'est qu'on adopte des comportements éco-citoyens déjà. Donc, moi, par exemple, j'ai toujours mon bol. Je ne vais plus acheter dans les sachets ou dans d'autres emballages. J'ai toujours mon bol avec lequel je me Parfois, en sortant, vous n'avez toujours pas prévu d'acheter quelque chose ou de ramener quelque chose à la maison et vous tombez sur ça subitement. Vous faites comment? Vous irez à la maison chercher votre bol? Je ne mangerai pas ou je mangerai sur place. Mais je ne le transporterai pas. C'est ça. Et j'ai toujours un sac, même que ce soit dans ma moto ou dans ma voiture, pour pouvoir y mettre les choses. Donc, pas forcément, je ne suis plus forcément obligée de recueillir les produits que j'achète dans les emballages plastiques. Parce qu'en fait, quand on se rend compte du danger que peut représenter ces emballages-là, que ce soit pour notre organisme et surtout pour notre environnement, je pense que c'est un comportement à adopter. N'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir encore en guise de conclusion, en guise de dernier mot? Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, dans la mesure du possible, éviter les emballages plastiques, revenir si possible aux emballages végétaux. Et il y a des emballages effectivement
désormais on parle de biodégradables, mais il y a des recherches qui ont prouvé que ces emballages ne sont pas si biodégradables que ça, parce que ça peut prendre 10, 20 ou 50 ans avant de se dégrader dans l'environnement. Donc vraiment dans la mesure du possible, pour la santé des populations, pour notre propre santé et la santé de notre environnement, éviter d'utiliser les emballages plastiques sous toutes ses formes. Majwa Tohoyissou, docteur en biologie et en nutrition aussi, beaucoup d'autres choses aussi que j'ai du mal à citer. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci pour ces conseils, merci pour ces échanges. Merci. On se dit à bientôt. Nous allons maintenant accueillir notre invité qui nous vient tout droit du Madagascar. Mais avant, on va remonter légèrement en musique. Musique de votre choix. Ben, si vous voulez, vous restez. Si vous voulez, vous restez. Vous restez avec moi, Erika. D'accord. Vous restez, non? Oui. D'accord, on accueille le Malgache ensemble. Ok. Merci, mais on savoure un peu cette nouvelle sortie de Yaweyetan. Yawe nunu do buzi flubu do wize we fi biza we keze dede do zame we dede de gbe no we do yawe ken clan wa yi na wa jije do gbe me nou leve wu boss love wa flow vivi grand vivi do gbe me mi se bo avi pou nou kiku wa jije vun bla me bi kwi do gbe me nou do gbe me ya o gbe di vo si sa fla me bi kwi sing gbe me comment ça vaut e ma info roto do ga nou vivi do gbe me mi si te bodu eche akogbe manyo ko nou me vononde flow vivi dimbule jo akuti nou vi do gbe le nou su ko do malolo ede e je male nous en dormi demi bini keto bose daime filili wa mi kwe nous en dormi te ayi non ni non ronkwe miye filili wa mi jaye. Eh bien, notre invité est là, on l'installe comme il le faut. Nous parlons de la critique artistique, bien plus qu'un simple avis sur une œuvre, c'est un regard affûté, une analyse approfondie qui éclaire le public et qui valorise la création. En photographie, la critique permet de décrypter les intentions d'un artiste, d'explorer les subtilités d'une image et d'en saisir toute la portée esthétique et sociale, nous direz-vous tout à l'heure. Notre invité du jour, je vais commencer par vous présenter Eli Ramanakanvana, j'ai bien prononcé. C'est bien ça. Qui nous vient de Madagascar, une figure remarquable dans ce domaine, remarquable dans la critique d'art, dans la critique photographique surtout. Vous êtes au Bénin pour un atelier sur le sujet et en même temps vous recevez un prix, c'est bien ça? C'est bien ça. Qui récompense quoi chez vous? Eh bien, c'est un prix de critique d'art photographique justement que j'ai obtenu en 2023 en écrivant une critique sur la photographe sud-africaine Jody Bieber. C'est ça. Et votre séjour à Cotonou depuis quelques jours, comment est-ce que vous l'appréciez? Les gens sont très serviables à Cotonou, il fait agréable à vivre et puis la nourriture est très bonne. Nous explorons avec vous, justement, comme j'ai commencé à le dire, les enjeux de la critique artistique aujourd'hui et surtout son rôle essentiel dans la promotion des talents africains. L'atelier que vous allez animer quand? Eh bien, du 11 au 18 jusqu'au 18, oui. Porte sur quoi? Eh bien, sur justement l'écriture de critiques photographiques. On a donc une écurie de littérateurs, je dirais, à qui on a proposé des photos de 2 photographes primés au dernier jeu de la francophonie. Et donc, ils vont écrire des critiques sur ces photographes. Ben, ce que je vois à l'écran là, doit être une œuvre de vous. C'est un bouquin, c'est quoi? C'est un recueil de poésie qui s'appelle 1000 naissances pour quelques morts. C'est mon dernier recueil de poèmes paru en 2024. D'accord. Et la critique photographique, vous êtes d'accord avec moi que c'est encore peu connu du public, mais en quoi consiste-t-elle? Alors justement, il s'agit de passer le voile de la création photographique
pour décoder un peu ce que l'artiste veut dire, pour juger un peu de son œuvre, remettre en cause son œuvre et trouver ses fondements. Qu'est-ce qui vous a poussé à emprunter ce chemin? Alors déjà, une sensibilité, une intimité avec tout ce qui est art et lettres. Et puis voilà, c'est tout. J'ai juste voulu voir des expositions toute ma vie et lire des livres et écrire sur cela. Et puis voilà où j'en suis. Est-ce qu'il faut être un bon photographe ou est-ce qu'il faut être simplement photographe pour critiquer, pour savoir critiquer la photo? Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas photographe, je suis plutôt journaliste. Et pour pouvoir critiquer des photos, il faut juste avoir un certain état d'esprit, celui de pouvoir remettre en cause l'œuvre et placer un discours argumenté par rapport à la création artistique. C'est ça. Mais comme vous, il y a d'autres critiques photographiques qui ne sont pas forcément des journalistes. Effectivement, il y a des critiques qui ne sont pas forcément des journalistes. Ils peuvent être acteurs culturels, ils peuvent être écrivains. Et d'ailleurs, le premier critique de photographie, c'est Charles Baudelaire, qui était poète surtout. Vous avez été lauréat au prix No Culture. Ok. Oui, oui, de critique d'art, donc photographique. Comment est-ce que vous appréciez cette initiative? Je trouve que c'est une initiative qui est très importante parce que ça permet de développer la critique d'art en Afrique en général. La critique d'art est importante parce qu'elle donne une voix à un écosystème qui est devenu aphone au final. Aujourd'hui, l'art africain est plus ou moins en marge. Avoir plus de critiques permet justement de donner une voix à nos artistes et de placer l'Afrique culturelle dans le champ mondial. Mais quel est le rôle que joue la critique, d'accord, pour le développement des œuvres africaines? Alors, la critique, déjà, c'est un trait d'union entre le public et l'artiste. Aujourd'hui, en Afrique en général, on constate une sorte de divorce entre le public de l'art et l'art en général. Le critique permettrait à terme de réconcilier le public avec l'artiste et les pratiques artistiques. N'est-ce pas? Mais la critique ne détruit donc pas. La critique ne détruit pas. Être critique, ça veut dire juste adopter un esprit critique, un esprit d'analyse donc. Ça ne veut pas dire, la critique n'est pas dans le sens négatif où elle a aujourd'hui. Il ne s'agit pas de critiquer, de dire du mal. Il s'agit d'analyser et de trouver les fondements d'une œuvre, d'une pratique artistique, d'un artiste. Mais quels sont vos futurs projets après cette expérience à Cotonou? Eh bien, de continuer d'écrire, et d'écrire des critiques, d'écrire des livres, et peut-être un essai critique un peu plus large sur les pratiques artistiques sur le continent ou dans mon île, la grande île de Madagascar. Ben, on a peu de critiques, on a peu de journalistes critiques, on a peu d'acteurs critiques de la photographie. Quels conseils donneriez-vous à ceux qui, à partir de ce moment, pourraient s'intéresser à la chose? Eh bien, il s'agit juste en fait d'adopter, comme j'ai dit tout à l'heure, un esprit, l'esprit d'analyse du doute. C'est un esprit qui est nécessaire pour tout le monde, hein. Ne rien prendre comme évidence, toujours s'interroger, être curieux, et au final, arriver à apporter des réponses nouvelles. D'accord. Y a-t-il d'autres métiers qui sont plus proches de la critique photographique? Avez-vous fait autre chose, vous, avant de tomber dans ce monde? Oui, effectivement, mon premier boulot, disons, c'était galeriste. J'ai travaillé donc dans des galeries d'art. Et puis j'ai travaillé en tant que curateur, j'écris des textes curatoriaux pour des artistes. Et j'ai fait ça pendant, disons, 5 ans. Et puis j'ai écrit pour les journaux. Je suis journaliste culturel aujourd'hui. Je tiens une chronique culturelle dans un magazine culturel à Madagascar. Et voilà, au final. C'est votre première fois à Cotonou? Oui, c'est mon première fois sur le continent africain. Tout le continent africain? Oui. Ah, d'accord. Mais
Vous reviendrez quand? Bientôt, j'espère. Bientôt, c'est quand? Je ne sais pas encore, mais bientôt, j'espère. Avant la fin de l'année? Peut-être bien. Vous adorez Cotonou? Cotonou, c'est très bien, je trouve. Très bien. D'accord. Rebecca, un mot pour Elie? Juste des encouragements parce que, comme vous l'avez dit, un acteur, un critique des œuvres d'art, c'est vraiment rare. Beaucoup rare. C'est vraiment rare et ça sort de l'ordinaire en fait. Et comme vous l'avez si bien dit, les critiques sont importants pour réconcilier en quelque sorte le public des critiques avec l'art. Voilà, donc c'est une très bonne initiative qu'il faut encourager. Merci. Voilà. Mais on rappelle qu'il y a beaucoup d'enjeux dans la critique d'art, n'est-ce pas? Effectivement, il y a beaucoup d'enjeux parce que le critique, il influe notamment sur le marché de l'art. Le marché de l'art qui va permettre au final de rendre l'activité artistique viable pour l'artiste. On ne peut pas faire, l'art est un métier comme tout autre au final. On ne peut pas faire un métier s'il n'y a pas de revenus. Le critique, lui, il va donner en fait plus de valeur au travail de l'artiste et lui permettre au final de vivre de ce qu'il fait. L'art n'est pas une passion, c'est un travail. Être artiste, c'est avoir une profession, c'est être un professionnel aussi. Et ça, souvent, les gens ne le comprennent pas. Justement, j'ai envie de vous demander là tout de suite, l'art de la critique, ça peut nourrir pleinement? Ça peut nourrir pleinement parce qu'à côté, en fait, il y a énormément de travail qui l'accompagne. Un critique d'art, un littérateur d'art, disons, qui fait de la critique, peut travailler, par exemple, pour faire des catalogues, écrire des textes curatoriaux. Au final, ça va lui permettre de traverser le monde s'il est comment dire, réputé dans ce qu'il fait. Et oui, effectivement, ça pourrait faire vivre l'homme, quoi, cette critique-là. Ben, est-ce que c'est ça qui vous fait vivre, vous? Moi, je dois faire énormément de choses pour pouvoir survivre. Donc moi, je fais journaliste, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je tiens 2 chroniques de critiques. J'écris des livres aussi. Donc au final, dans nos sociétés africaines, la culture et l'art en général n'ont pas encore cette place. Mais justement, c'est cette place qui n'est pas encore, qui rend encore plus important le travail du critique. Parce que le critique donne une voix à tout cela. Personne n'entendra, par exemple, les problèmes dans ce milieu-là si le critique il ne va pas écrire, s'il ne va pas dégager le problème qu'il y a. Donc voilà pourquoi la place du critique est primordiale au final. C'est ça. Elie, un dernier mot avant de quitter le rendez-vous de midi. Vous finissez votre programme officiel le 18, mais vous partez de Cotonou quand? Le 19 normalement. D'accord. Un dernier mot? Eh bien, soutenez la culture africaine, allez dans les expos, allez dans les librairies, achetez des livres africains. Ça permet de nous faire connaître au monde, de porter notre culture vers des lendemains, 10 ans plus heureux. Vous êtes plus au sud de l'Afrique, pas très loin de l'Afrique. Donc, on peut dire que vous êtes sur votre continent aussi. Merci Même beaucoup. Si l'histoire fait que, bon, vous êtes détaché de ce continent il y a des millions d'années, mais vous êtes sur votre continent aussi. Merci à beaucoup. Cotonou, vous êtes chez vous. Merci beaucoup. N'est-ce pas? Merci. Vous vous sentez chez vous, non? Oui, bien sûr. Les gens sont tellement agréables que c'est très facile de se sentir chez soi ici. Elie, merci. Rebecca, merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis toutes ces minutes. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres rendez-vous encore plus captivants.